Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de cet accessoire, le multi-adapteur AX1 pour la Family Computer, qui est adaptable évidemment sur la Family Computer japonaise classique et sur la Twin Famicom. Elle doit être certainement adaptable aussi sur d'autres versions de la Family Computer, d'autres designs, hein, mais on va dire que ça c'est les deux machines principales sur lesquelles on peut brancher cet adaptateur. Donc cet adaptateur sert à une chose particulièrement, c'est-à-dire que malheureusement, au Japon, les manettes sont directement branchées sur la console. Il n'y a pas de connecteur que l'on peut enlever directement. Tout est en interne. Donc évidemment, si vous avez envie de changer de manette pour acheter une manette, on va dire type manette turbo, manette ralentie ou quoi que ce soit, évidemment, ça va être un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir brancher vos manettes. Donc du coup, cet adaptateur a été conçu spécialement pour pouvoir pallier à ce problème en ajoutant en plus quelques petites choses sympathiques, notamment la possibilité de brancher directement une sortie audio par le port jack ici et donc écouter les musiques de votre Famicom directement sur vos écouteurs. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous la branchez ici. Vous branchez cet adaptateur comme cela, voilà. Et donc, vous avez la possibilité donc, de pouvoir choisir le joueur que vous désirez de changer, hein, que ce soit la manette 1 ou la manette 2. Il y a deux modes. Alors là, le mode, je ne sais pas vraiment à quoi il sert. Je ne suis pas vraiment renseigné, je dois bien vous dire, mais ça doit bien servir à quelque chose. Vous avez le mode normal et le mode ralenti, slow et normal. Et vous pouvez même mettre en mode turbo ici les boutons A et les boutons B. Voilà, le bouton A et le bouton B, vous pouvez le mettre plus rapidement. Et évidemment, vous pouvez changer et varier la vitesse, que ce soit du ralenti ou du turbo, par ce petit variateur. Et ici, vous pouvez donc changer le son avec ce bouton ici. Voilà, vous pouvez le mettre plus ou moins fort. Vous avez une petite diode ici qui vous indique que l'adaptateur est en fonction. Et puis voilà, donc ici on peut voir que l'adaptateur a été vraiment conçu esthétiquement pour cette console, parce que vous pouvez voir que l'adaptateur est vraiment bien centré par rapport à la machine et par rapport à l'avant. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec la Twin Famicom, même si ça s'adapte évidemment et que ça fonctionne, mais le port étant ici sur le côté droit, évidemment quand vous mettez votre adaptateur, et bien du coup ça fait quand même beaucoup plus moche, hein. C'est absolument pas centré. Vous pouvez voir que là ça dépasse quand même de 2 ou 3 cm. C'est complètement inadapté par rapport à l'esthétisme, hein, de la Twin Famicom. Cependant, cet adaptateur fonctionne tout à fait normalement sur cette machine, que ce soit sur tous les boutons, sur toutes les manettes, comme sur la Famicom de base. Voilà. Donc cet adaptateur, c'est pas un truc qui coûte vraiment très très cher, donc vous pouvez le trouver assez, c'est assez répandu. Je pense qu'il existe d'autres adaptateurs du même style, mais on va dire que l'AX1 reste quand même l'adaptateur le plus populaire et celui qui s'est vendu le plus et qui certainement est le plus complet. Voilà, donc vous pouvez le trouver aux alentours de 20 balles, hein, 20-30 balles maximum avec la livraison. Et puis voilà, donc si vous êtes intéressé pour changer un petit peu les modes de vos manettes de Famicom qui sont un petit peu trop redondantes, puisque évidemment vous ne pouvez pas faire l'autofire, etc., eh bien je vous conseille de trouver ce petit adaptateur. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant la X1 pour la Famicom. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!